Commencer un voyage intérieur signifie d'abord affronter notre propre ombre. Cette ombre représente un chemin étroit, un passage difficile, inévitable pour ceux qui cherchent la profondeur en eux-mêmes. La connaissance de soi est essentielle pour comprendre notre véritable identité. Tant que nous restons inattentifs, nos limites persistent, nous rendant parfois semblables à des marionnettes. Peurs cachées, traumatismes passés, préjugés enracinés et même capacités non développées, tout cela se dissimule dans la partie sombre et inconsciente de notre esprit, façonnant pensée et action. Cette partie, appelée l'ombre par Carl Jung, est un élément crucial, mais complexe et souvent mal compris, de son héritage philosophique. Affronter l'ombre n'est pas une tâche simple. Comment aborder quelque chose qui réside en dehors de notre conscience? Malgré cela, c'est possible et extrêmement pertinent pour comprendre la condition humaine, se connaître soi-même, favoriser la guérison et atteindre le potentiel non réalisé. Jung appelait ce processus « atteindre une intégrité psychologique ». Alors, embarquons dans ce voyage fascinant au cœur inconnu et sombre de la psyché pour l'illuminer, l'explorer sous différents angles et apprendre à travailler avec elle de manière efficace. Commençons par explorer la nature de l'ombre. De manière simplifiée, l'ombre est cette partie sombre de notre psyché, cachée de notre conscience, une source de préjugés, de traumatismes, de blessures non cicatrisées, mais aussi d'un immense potentiel. La comprendre est un défi, comme beaucoup des concepts de Jung. L'analyste jungien Robert Johnson nous offre une perspective précieuse. L'ombre englobe toutes les qualités que nous préférons cacher, à nous-mêmes comme aux autres. La lâcheté, la paresse, l'égoïsme, la cupidité, entre autres. Elle représente le visage caché de l'ego, la partie de nous que nous hésitons à admettre ou à affronter. La nier peut la renforcer, lui permettant d'influencer nos vies de manière incontrôlée. Il est important de souligner, comme le faisait souvent Jung, que l'ombre n'est pas exclusivement négative. Cette vision est partagée par de nombreux psychologues et thérapeutes jungiens qui remettent même en question l'utilisation du terme « ombre » en raison de sa connotation intrinsèquement sombre. Cependant, l'idée selon laquelle l'ombre possède des aspects non entièrement négatifs mérite une réflexion approfondie. Le psychologue James Hillman nous enseigne que reconnaître notre propre ombre, c'est comme se familiariser avec l'obscurité de l'être, un réservoir de créativité et de trésors cachés. Mais que signifie dire que tout dans l'ombre n'est pas négatif? Pour mieux comprendre, faisons appel à une analogie mythologique. Tout comme un héros s'aventure dans une forêt obscure, affrontant des monstres féroces, il découvre aussi des alliés, des trésors et surtout, lui-même et son but dans cette obscurité. L'idée semble charmante, presque romantique. Qui ne souhaiterait pas se lancer dans ce voyage? Cependant, en pratique, c'est un immense défi. Selon Jung, cela nécessite de s'écarter des chemins connus de la vie, quelque chose à quoi nous résistons instinctivement. Nous recherchons des résultats clairs et oublions que ces résultats sont le fruit d'un voyage à travers l'obscurité. Le chemin incertain, sans garantie de succès, est l'essence de l'ombre, le territoire psychique non cartographié que nous devons traverser pour atteindre une véritable croissance, guérison et l'intégralité que Jung mentionnait souvent. Dans cette réflexion, Jung souligne qu'il n'y a pas de raccourci. Il est indispensable de plonger, même douloureusement, dans les parties les plus sombres de notre propre esprit. Pourquoi faire le travail de l'ombre alors qu'il est douloureux? Vous pourriez vous demander, pourquoi se lancer dans ce voyage? Que gagnons-nous en affrontant l'ombre? La réponse est complexe et riche. Imaginez le pouvoir de se libérer, ou du moins de diminuer l'influence de ces forces invisibles sur votre esprit. Pensez à la possibilité de surmonter les préjugés, de guérir les faiblesses et de découvrir des forces cachées. Considérez comment cela pourrait renforcer votre confiance, à quel point cela peut être transformateur. C'est comme voir au-delà de la matrix, pas celle des films, mais la vraie matrice des limites de votre esprit. Le travail de l'ombre est essentiel pour atteindre cette clarté. Cependant, il est important de comprendre que l'objectif du travail de l'ombre n'est pas le succès conventionnel. Souvent,
ce voyage nous éloigne des chemins connus, comme je l'ai mentionné précédemment. Et à court terme, cela peut ne pas être avantageux financièrement, quelque chose que j'ai moi-même vécu. J'ai entendu d'innombrables histoires de personnes proches et d'invités du podcast qui ont quitté leur emploi ou ont radicalement changé de carrière pour se consacrer à un travail intérieur profond et sérieux. Beaucoup en viennent à la conclusion que, malgré les obstacles surmontés ou les réalisations professionnelles, il y a un vide, un manque de satisfaction profonde dans l'âme. Récemment, j'ai reçu dans l'émission 2 psychiatres renommés, et l'un d'eux, Robert Waldinger de Harvard, a exprimé quelque chose de remarquable. Malgré toute sa connaissance empirique, il est devenu un zen roshi ordonné. Pourquoi ? Parce que cette sagesse accumulée n'apaisait pas cette démangeaison existentielle profonde, ne calmait pas l'agitation intérieure qu'il ressentait. Alors, que gagnons-nous en affrontant notre ombre ? La réponse, à mon avis, et plus importante encore, selon Jung, c'est notre âme. Il s'agit du travail de découvrir l'âme, de devenir qui nous sommes vraiment, de comprendre notre essence et d'atteindre une forme de complétude. J'aime particulièrement comment Jung décrit cette maturité dans un passage du Livre rouge. Nous devrions grandir comme un arbre qui ignore ses propres lois. Souvent, nous nous limitons avec des intentions, sans réaliser que, dans de nombreux cas, l'intention est elle-même une limitation. Jung comparait chacun de nous à un grand arbre, croyant que nous possédons tous un potentiel complexe, unique et immense. Pour dévoiler ce potentiel, il suggérait de suivre notre propre loi, notre chemin individuel, en résistant aux influences externes, en déviant des sentiers battus et des attentes des autres. La clé pour atteindre ce potentiel inégalé, comme nous l'avons discuté, réside dans la découverte et l'intégration de l'ombre. En plongeant dans les profondeurs de notre psyché, en explorant ces territoires sombres, nous gagnons une compréhension plus complète de nos forces, de nos préjugés, de nos faiblesses et de nos limites. Pensez aux schémas inconscients qui se déploient dans votre vie. Combien de fois agissez-vous par habitude, ou vous retrouvez-vous à procrastiner sans raison apparente ? Il est fort possible que ces comportements récurrents soient des manifestations de notre ombre. Considérons comment, en intégrant notre ombre, nous devenons moins enclins à projeter nos aspects sombres sur le monde et sur les autres. Réfléchissons à la fréquence à laquelle cela se produit à l'échelle mondiale et à quel point de nombreux problèmes mondiaux sont directement causés par ce type de projection de l'ombre. Attribution du blâme, réaction disproportionnée, généralisation sur des groupes entiers, boucs émissaires, toutes. Ces manifestations sont des formes de projection de l'ombre, représentant l'un des troubles psychiques les plus profonds qui soient. Jung a élargi cette vision, soulignant que l'ombre n'est pas seulement un phénomène personnel, mais aussi collectif. Il y a une ombre collective de l'humanité, une ombre des nations. Nous voyons cette ombre collective déborder dans des discours toxiques et dans les atrocités de la guerre. Ainsi, ce concept, comme la plupart des idées de Jung, s'applique aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif. Avant d'aborder la partie pratique de cette plongée fascinante, explorant des façons concrètes de travailler avec l'ombre, il est crucial de contextualiser et de comprendre le concept dans sa totalité. Le travail de l'ombre est une étape fondamentale dans le processus que Carl Jung a appelé individuation, qui est le chemin vers la complétude, un sujet que j'ai déjà mentionné auparavant. Nous n'avons pas assez de temps pour explorer en profondeur l'individuation, mais je vais rapidement esquisser ses principales étapes pour contextualiser comment le travail de l'ombre s'insère dans ce processus. L'individuation n'est pas une science exacte, mais elle est généralement divisée en 4 ou 5 phases. La première consiste en la transition d'une vie dominée par l'ego et la persona vers le travail de l'ombre, explorant les parties inconnues de l'esprit. Le deuxième pas implique la découverte et l'intégration de l'anima ou de l'animus, les aspects féminins ou masculins de la psyché. S'ensuit la rencontre symbolique avec le sénex ou l'archétype du sage ancien, aboutissant à l'unification de ces éléments en une totalité, s'identifiant à ce que Jung a appelé le soi, une sorte de conscience collective. Ce processus, comme tout ce qui concerne Jung, est riche en symbolisme et en archétypes, mais aussi empreint de praticité et de sagesse applicable. L'ombre, en particulier,
est un territoire complexe, plein de nuances et de couches, que nous pourrions explorer en profondeur. Mais mon objectif maintenant est de me concentrer sur l'aspect pratique. Je veux vous proposer quelques idées sur la manière dont vous pouvez reconnaître votre ombre et commencer à travailler avec elle, transformant ce concept presque mythologique en une réalité tangible et un chemin vers l'évolution personnelle. Ce que je vais partager maintenant est un mélange de plusieurs sources. Lecture de Jung, idées des analystes jungiens comme Mary Louise von Franz, Robert Johnson et James Hillman, conversations dans des podcasts avec des psychologues et un peu de ma propre expérience. Considérons cela comme une touche subtile dans notre voyage de découverte. Mais avant de plonger dans les détails, il est crucial de commencer avec une mentalité spécifique, un engagement à rester curieux et sérieux au sujet de votre propre esprit, en normalisant l'exploration de vos pensées et comportements. Dans la pratique, cela signifie être attentif chaque fois que surgit l'envie de réprimer des émotions, d'avoir une crise émotionnelle, de se sentir déclenché ou de répéter des schémas de comportement nuisibles. Il est essentiel de décider d'être conscient dans ces moments. Efforcez-vous de rester conscient lorsque ces réactions se produisent et essayez de remonter vos comportements jusqu'à leurs origines. Comprenez que ce n'est pas un processus simple et que vous trouverez rarement toutes les réponses immédiatement, mais c'est une disposition essentielle à avoir. Une technique centrale utilisée par Jung dans sa pratique analytique, notamment dans le travail avec l'ombre, était l'imagination active. Cette approche implique un dialogue direct avec l'inconscient, le naviguant à travers des images, des symboles et des visualisations. Dans ce processus, un thérapeute spécialisé guide et stimule l'expression de l'inconscient, vous permettant de percevoir des aspects de vous-même qui seraient inaccessibles seuls. Plus que cela, un thérapeute qualifié vous mènera vers des territoires inconfortables, encourageant la manifestation de ces éléments sombres dans un environnement exempt de jugement et de censure. Cette méthode offre des perceptions profondes sur le contenu caché dans l'ombre. Cela peut sembler abstrait, et cela nous amène à nous demander d'où viennent ces matériaux inconscients. Quelles sont les images sur lesquelles vous vous concentrez pendant ce processus? Et cela nous conduit au prochain point important. Ma deuxième méthode pour explorer l'ombre est l'analyse des rêves, ou le travail sur les rêves. Tant Jung que de nombreux autres thérapeutes croient que les rêves sont remplis d'informations cruciales provenant de l'inconscient, y compris des indices sur l'ombre. L'approche jungienne de l'analyse des rêves, similaire à l'imagination active, consiste à se concentrer sur les images des rêves en déchiffrant les symboles, les motifs et les thèmes pour révéler le matériel inconscient ou obscur. Par exemple, imaginez un rêve avec des figures énigmatiques, des émotions intenses comme la peur ou même la sensation d'un pouvoir inhabituel. Récemment, lors d'un déjeuner, un ami a partagé un rêve récurrent concernant un lieu hanté avec une figure sombre. Qui est un exemple classique d'un rêve de l'ombre, où l'ombre tente de communiquer symboliquement avec la partie consciente de l'esprit. Dans tous ces cas, ces rêves sont plus que de simples images. Ils sont des portails vers un vaste réservoir d'informations inconscientes, une sorte de système racinaire de données cachées sous la surface de l'image onirique. Et cela nous mène à la troisième méthode, qui aborde la capture de ces informations. La troisième méthode pour explorer l'ombre implique la capture régulière d'informations dans un journal, une pratique connue sous le nom d'écriture réflexive, qui inclut essentiellement la tenue de journaux de rêve. Si vous travaillez avec un thérapeute jungien ou suivez les méthodes de Jung par vous-même, tenir un journal de rêve est crucial. Il est important d'enregistrer les images et les messages de l'inconscient présents dans les rêves, en le faisant immédiatement après le réveil et avec le plus de détails possible, même les plus petits, qui peuvent s'avérer significatifs. L'écriture réflexive, cependant, va au-delà des rêves. Elle englobe l'enregistrement des pensées et sentiments quotidiens. Avec le temps, cette habitude permet d'identifier des schémas émergents, offrant une fenêtre sur la sagesse cachée dans nos comportements et émotions. Cette pratique exige de l'honnêteté et la volonté de faire face à des peurs, des doutes et des préjugés, ainsi que de reconnaître des aspects positifs. Pour ceux intéressés par des exemples de cette pratique, les écrits personnels de Jung sont un trésor. Le livre rouge, par exemple, est une œuvre hautement stylisée et romantique.
mais offre un aperçu de la manière de réaliser ce travail contemplatif profond à travers l'écriture réflexive et l'art. En effet, la créativité et l'auto-expression peuvent être des outils puissants dans le travail avec l'inconscient et l'ombre. Pour finir, comme un complément à l'écriture réflexive, mais méritant son propre éclairage, nous avons la technique que je nommerais ingénierie inverse de la projection. Parlons maintenant de la méditation et pourquoi elle est un outil efficace dans le travail de l'ombre. La méditation nous aide à développer une clarté mentale. Elle nous permet de nous accorder à notre monde intérieur, offrant une vision plus nette des parties inconscientes de notre esprit. Bien qu'il ne soit pas totalement possible de visualiser l'inconscient avec une clarté absolue, toute amélioration dans la compréhension de ses origines et de ses manifestations dans notre esprit conscient est incroyablement précieuse. Quand je parle de méditation, je fais référence à diverses pratiques, mais dans ce contexte, je parle spécifiquement de l'acte d'observer honnêtement ses propres pensées, d'être témoin de l'activité mentale. Cela peut inclure se concentrer sur les causes de l'anxiété, de la dépression, des sentiments négatifs ou, au contraire, des moments de force et de confiance. Avec le temps, cet exercice nous ramène au processus inconscient sous-jacent. De plus, sur une note plus personnelle, je crois fermement que le travail avec les plantes médicinales et les molécules visionnaires peut être extrêmement pertinent dans ces deux domaines. Il y a une raison pour laquelle le terme « psychédélique » se traduit littéralement par « manifestation de l'esprit ». Ces substances ont la capacité de révéler des aspects de notre esprit dont nous ne sommes normalement pas conscients. Elles dévoilent des choses que nous préférons oublier, des regrets, des gratitudes non reconnues, et bien plus encore. Si vous êtes intéressé à entendre parler de l'une de mes expériences les plus marquantes avec cela, regardez cette vidéo. Il est clair que ce n'est pas une liste exhaustive. En réalité, je ne considère pas cela comme une science exacte, et Jung lui-même ne le ferait pas. Cette idée a été renforcée par une citation qui résonne avec le même sentiment. Il n'existe généralement pas de technique définitive pour assimiler l'ombre. C'est plutôt un processus qui ressemble à la diplomatie ou à l'art de gouverner. De plus, il est important de reconnaître que ce chemin n'a pas de point d'arrivée défini. On n'atteint jamais l'intégration totale de l'ombre ni la conclusion du processus d'individuation. Néanmoins, il est possible de faire des progrès significatifs. Bien que tout cela puisse sembler confus et même douloureux à court terme, c'est extrêmement précieux. Cet effort apporte, comme je l'ai mentionné précédemment, une croissance réelle, une guérison véritable, un pouvoir authentique et, je crois, une vie plus significative, pleine, mystérieuse et merveilleuse. La philosophie de Carl Jung est un sujet vaste et fascinant, avec de nombreuses directions possibles à explorer. Nous pourrions discuter de la synchronicité, comme je l'ai déjà fait dans une autre vidéo que je mettrai ici. Nous pouvons plonger dans les archétypes, approfondir le processus d'individuation, explorer l'obsession de Jung pour l'alchimie et comment cela se corrèle avec le développement psychologique humain et l'autodécouverte en général. Mais nous devrons laisser ces sujets pour une autre exploration profonde, mes amis. J'espère que vous avez apprécié ce voyage. Et s'il vous plaît, aidez-moi à booster l'algorithme avec un like, une inscription, un commentaire, un partage. Tout cela est profondément apprécié. Mais nous devrons laisser ces sujets pour une autre exploration profonde, mes amis. J'espère que vous avez apprécié ce voyage. Et s'il vous plaît, aidez-moi à booster l'algorithme avec un like, une inscription, un commentaire, un partage. Tout cela est profondément apprécié.